Salut les ambitieux, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo durant laquelle on va faire le point mensuel en ce qui concerne nos 4 appartements locatifs. Donc on va faire le bilan du mois d'août pour voir un petit peu ce qui s'est passé en termes de chiffres et également en termes de rotation de locataires parce que il y a une personne qui était partie, une personne qui est arrivée. J'ai déjà perdu plus d'un mois de location sur une des chambres en colocation. Il y a eu également du changement ces derniers jours, donc je vais vous en parler tout à l'heure. C'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler le carnet de bord d'un investisseur immobilier parce que ça permet aussi de voir que tout n'est pas toujours simple. Il y a parfois des choses à gérer, ça permet de voir les coulisses, mais c'est comme ça qu'on s'enrichit pour savoir exactement dans quoi on met les pieds lorsqu'on décide d'investir dans l'immobilier. Avant d'attaquer, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être alerté 2 fois par semaine de la sortie des vidéos consacrées à l'atteinte de la liberté financière, que ce soit des vidéos de bourse, d'immobilier, de création de business ou tout simplement d'état d'esprit à adopter pour atteindre cette fameuse liberté financière parce qu'on sait que cela demande beaucoup d'efforts, de la persévérance. C'est un véritable marathon et non pas un sprint. Donc plus on est sur cette communauté, plus on se soutient, plus on se donne toutes les chances d'atteindre un jour cette fameuse liberté financière. Donc un grand merci à vous. Ce matin, on a dépassé le cap des 3200 abonnés. Donc c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Je suis énormément reconnaissant par rapport à ça parce que j'ai déjà dit récemment, mais sans vous, cette chaîne ne serait rien. Donc c'est un vrai plaisir pour moi de répondre à tous vos commentaires. Et on va tout de suite voir en détail ce qui s'est passé, avant de rentrer dans les chiffres, ce qui s'est passé sur le terrain en termes de rotation de locataires parce qu'il y a eu du changement. Alors concrètement, je l'avais déjà expliqué, il y a une personne qui était partie le 27 juillet dans ma deuxième colocation. J'ai trouvé le remplaçant qui s'est installé le 31 août, donc on a perdu un peu plus d'un mois sur cette chambre. Ensuite, il y a une personne qui m'a annoncé qu'elle partirait finalement un peu plus tôt que prévu parce qu'elle était censée partir aux alentours du mois de novembre ou décembre, en sachant que ça fait bientôt 3 ans qu'elle est dans une des chambres de colocation. Donc elle m'a dit qu'elle avait trouvé un poste ailleurs, donc elle va partir à la fin du mois de septembre. Donc pas de souci, mais forcément, c'est des choses qui doivent enclencher de nouvelles visites. Donc en ce moment, je suis reparti dans cette période de visite. Donc j'en ai eu une hier, ça s'est super bien passé, la personne était très sympa. Mais comme d'hab, elle a d'autres visites à effectuer, donc j'attends la réponse aujourd'hui ou demain au plus tard. J'ai également dans la première colocation de 4 chambres une personne qui m'a dit qu'elle partait, c'était aussi prévu. Donc là, ça va se situer aux alentours de mi-octobre. Donc il y a finalement 2 chambres qui vont encore se libérer. Donc il faut chercher des remplaçants. Alors je vois que ça bouge un peu plus là en cette période de rentrée. Donc je remercie les personnes qui m'avaient un petit peu rassuré en me disant t'inquiète pas, tu vas voir à la période de rentrée ça va bouger un petit peu plus. C'est effectivement le cas. Après bien évidemment comme d'habitude il faut trouver les bons profils pour vraiment installer les bonnes personnes tout en sachant qu'on n'est jamais sûr à 100%, mais on peut quand même se donner un maximum de garde-fous. Donc ça, c'était au niveau de tout ce qui se passe de manière générale sur le terrain et ce qui explique finalement que je continue à faire des visites pour vraiment trouver le plus vite possible des remplaçants sur ces 2 chambres qui vont bientôt se libérer. Petite anecdote concernant cette deuxième colocation, la personne qui va bientôt partir à la fin du mois de septembre, ça fait presque 3 ans qu'elle est en place. C'était la première personne qui est rentrée dans cette deuxième colocation parce qu'on venait à peine de finir les travaux. Elle avait même pris contact alors qu'on était encore en plein chantier. J'avais essayé d'estimer le plus précisément possible la date à laquelle elle pourrait rentrer dans l'appartement parce qu'elle était vraiment prise par rapport aux dates de début de son contrat. Finalement, il y a eu un tout petit peu de retard dans le chantier. Vous allez me dire, rien de surprenant, ça arrive dans plein de chantiers. Mais là, ça s'est joué à 2 ou 3 jours. Et ce que j'ai fait, parce qu'elle était vraiment en difficulté en termes de logement, je me suis dit, ok, je m'engage à vous payer un Airbnb, donc vous regardez ce qui vous intéresse dans le coin, pas très loin de la colocation, et je vous paye ces 2 ou 3 jours parce que voilà, je sais que vous avez une contrainte de timing, et moi de mon côté, je sais que les travaux vont bientôt se terminer, et surtout je savais qu'elle allait rester 3 ans. Donc c'est pas pour vous donner des conseils ou quoi que ce soit, pour vous dire que c'est exactement comme ça qu'il faut faire, mais dans ce cas-là, je me suis dit, ok, il vaut mieux avoir une vision à long terme, quitte à sortir un petit peu d'argent alors que j'avais même pas commencé à faire rentrer les premiers loyers, mais je me suis dit, je vise le long terme, je vise la durée et en ce moment, je me dis que j'ai eu vraiment raison parce que cette personne est restée quasiment 3 ans. En plus, c'est une fille qui est très sympa, on a des très bonnes relations. Donc voilà, quand ça se passe comme ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir et je me dis, j'ai eu raison de fonctionner comme ça à ce moment-là. On bascule maintenant sur mon écran avec le document que j'utilise concernant nos 4 appartements en location, avec ici le premier tableau concernant les loyers perçus. Donc sur le 2 pièces, on a toujours la même locataire qui entame sa 3e année, 695 €. La première colocation pour l'instant est remplie 1860 €, même si comme je le disais, une personne va partir à la moitié du mois d'octobre. On verra ça à ce moment-là. Ensuite, la deuxième colocation, 944 € sur ce mois. Forcément, ça a été impacté parce que la troisième chambre est restée vide du 27 juillet jusqu'au 31 août. Donc sur le mois d'août,
Il y a eu un jour de loyer sur cette troisième chambre, donc on arrive à un total de 944 euros. Sur le studio, c'est toujours le même locataire, donc 640 euros. Ça nous fait un total de revenus de 4139 euros. J'aimerais bien que ça s'arrête à ce moment-là et d'avoir tout ça dans ma poche, mais bien évidemment, on sait que ce n'est pas du tout le cas. Les mensualités de prêt ici qui sont associées à chaque logement, donc le 2 pièces, le prêt est de 398,25 euros. La première colocation, 736,43 euros. La deuxième colocation, 793,80 euros. Et enfin le studio, 423,98 euros. Donc là, on a un total de mensualité de prêt de 2352,46 euros. Total qu'on retrouve ici dans le tableau des dépenses. Deuxième ligne, ici, impôts et taxes, on est à 423 euros. En ce qui concerne les factures diverses, donc là, il y avait une facture il y a eu un petit truc à régler dans la chaudière d'une des colocations. Et il y a eu aussi un matelas à racheter dans le 2 pièces parce que la personne dormait de moins en moins bien. Je lui avais mis un ancien matelas que j'avais. Et quand elle m'a appelé, ça faisait déjà un moment qu'elle dormait pas super bien. Donc je lui ai dit, ok, pas de souci, vous allez acheter un matelas. Vraiment, prenez le temps de l'essayer et vous m'envoyez la facture, je vous rembourse directement. Ce que j'ai fait parce que j'estime que c'est hyper important de faire en sorte que les locataires se sentent bien. Et on sait que le sommeil est très très important. Donc voilà, c'est ce qui explique ces factures sur ce mois-ci. Ensuite, en ce qui concerne les charges de copropriété et les travaux, là, il y a juste eu le studio pour lequel j'ai eu des charges de copropriété à payer parce que pour les autres appartements, je les ai payés sur le mois précédent, sur le mois de juillet. Donc là, on a un montant qui est moindre. J'ai eu aussi un appel de travaux concernant également ce studio. Donc ça fait un total de 264,41 euros. Le gaz, ça c'est pour les deux colocations, 202 euros. L'électricité, pareil pour les deux colocations, 80 euros. Internet, pareil pour les deux colocations, 50,98 euros. Femme de ménage, 39,81 euros. Donc là, pour l'instant, elle est dans la première colocation. Je suis en train de voir pour la mettre dans la deuxième colocation aussi. En plus, c'est dans la même résidence. Donc ce serait assez simple pour elle. Et j'estime que c'est très très important d'avoir une femme de ménage. Certes, c'est un service en plus pour vos colocataires, mais en plus, moi, de mon côté, ça me permet vraiment de faire en sorte que les appartements vivent de la meilleure façon possible en termes d'entretien, parce que moi, je l'ai vraiment ciblé sur les pièces d'eau. Je lui ai dit de faire tout ce qui est toilette, salle de bain, cuisine, et si elle a le temps, elle passe un petit coup dans les parties communes, aspirateur, laver les vitres. Mais vraiment, ces pièces d'eau, c'est essentiel, parce que c'est vraiment les pièces qui sont très sensibles dans un appartement ou dans une maison. Donc c'est pour ça que je lui ai dit de vraiment faire ça en priorité. Ensuite, tout ce qui concerne les assurances, 35,86 euros, donc c'est assurance propriétaire non occupant. Et au niveau de l'eau, donc là j'ai une seule colocation qui est prélevée mensuellement et j'en ai une autre qui est prélevée par trimestre. Donc là 19,32 euros, ce qui fait un total de dépenses de 3 772,40 euros. Et si on regarde la différence entre les recettes et les dépenses, on arrive à une différence positive de 366,60 euros. Et ici, vous retrouvez les graphiques qui reprennent les pourcentages pour voir ici comment se répartissent les recettes et comment se répartissent les dépenses pour vraiment avoir un visuel le plus précis possible en ce qui concerne nos 4 appartements en location. Ensuite, je vous ai mis un tableau concernant l'évolution de notre valeur nette. C'est un tableau qui est très important pour moi. Ça me permet de rester motivé en sachant que nous avons un objectif d'avoir un jour un patrimoine net d'au moins 1 million d'euros. Donc autant dire qu'on en est encore très loin. Mais ce genre de tableau permet vraiment de voir que nous sommes en train de progresser étape par étape. Parce que là, au 6 septembre, nous étions à une valeur nette de 131 000 euros. Donc je rappelle le calcul rapidement, vous prenez l'ensemble de ce que vous possédez et vous retirez l'ensemble de vos dettes. Ça vous permet de voir un petit peu quelle est cette différence. Est-ce que c'est une différence positive ou négative? Pour l'instant, nous avons une valeur nette de 131 000 euros. Et sur la droite, vous voyez la différence. Donc ça, c'est l'évolution mois après mois. Il y a juste eu ici une évolution négative entre le mois de juillet et le mois d'août parce qu'on s'est fait racheter le prêt de la maison. Donc ça a occasionné des pénalités de remboursement anticipé et de l'autre côté, dans la nouvelle banque, des frais de dossier. Donc c'est ce qui explique cette évolution. Mais globalement, ça augmente de mois en mois en sachant que dedans, il y a aussi l'évolution du PEA. Donc on n'est jamais sûr mois après mois que ça va aller à la hausse ou à la baisse. Donc c'est ce qui explique aussi l'évolution parfois aléatoire de cette valeur nette. Mais j'insiste là-dessus, c'est vraiment un tableau qui me permet de rester motivé, de savoir exactement pourquoi on fait tel ou tel effort et de comprendre que même si l'objectif est encore très lointain, nous avançons étape par étape vers justement l'atteinte de cette fameuse liberté financière. Deux choses en ce qui concerne les travaux dans nos colocations. Dans la deuxième colocation, nous avions des travaux qui étaient prévus
À la fin du mois d'août, dans la salle de bain, parce qu'il fallait changer la paroi et le receveur et refaire un coffrage à côté de la douche, on a dû décaler d'1 mois parce que au moment où mon plombier a réceptionné le receveur, il s'est aperçu que le receveur était arrivé fêlé. Donc il a dû refaire une commande en sachant que ce n'est pas une taille standard, donc les délais sont un peu plus longs. Donc on décale ça à la fin du mois de septembre. Je me suis mis d'accord aussi avec le carreleur parce qu'il faut vraiment qu'il soit coordonné pour faire en sorte que les colocataires soient le moins longtemps possible dérangés par rapport à ces travaux. Donc ça, ce sera fait à la fin du mois. Et dans la première colocation, j'ai toujours ce problème de ventilation parce que c'est un bâtiment des années 60. C'est un bâtiment dans lequel il n'y a pas de VMC et ça commence vraiment à devenir compliqué parce que l'année dernière, sur la période automne-hiver, il y a eu des moisissures plus importantes qu'il y a 2 ans. Et là, clairement, je veux vraiment régler cette situation avant qu'on rentre dans l'automne parce que je me mets à la place des locataires. C'est quelque chose que je ne veux pas leur faire vivre. Donc, si vous avez d'ailleurs des suggestions par rapport à ça, si vous-même vous avez des appartements de ces années-là, des années 60, est-ce que vous avez trouvé une solution? Parce que souvent, ça passe par un vote à l'Assemblée générale parce qu'il faut soumettre un projet par rapport peut-être à l'ouverture en façade pour vraiment installer une VMC. La semaine prochaine, je fais venir mon électricien pour avoir un devis. Ensuite, le présenter à l'Assemblée générale. J'espère que ça va bien se passer parce que c'est vraiment, je le répète, quelque chose ça me pèse un petit peu parce que je me mets à la place des colocataires. Je ne veux vraiment pas leur faire vivre ça. Donc, je vous tiendrai au courant pour vraiment voir comment ça évolue. Mais ça, c'est vraiment pour vous dresser le portrait général de ce qui se passe en ce moment dans nos 4 appartements en location. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air. Petite anecdote, je viens de recevoir un message de la personne qui a visité l'appartement hier en colocation. Elle a trouvé une autre colocation. Donc, petite déception, mais je reste confiant et motivé pour trouver une autre personne. Ça fait partie du jeu. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez des questions sur la façon dont on gère nos appartements, si vous avez des questions concernant les différents chiffres que j'ai présentés aujourd'hui, si vous avez même des suggestions en ce qui concerne ce fameux problème de VMC, je suis tout oui parce que j'ai vraiment envie de régler cette situation. Donc si vous avez la moindre suggestion, n'hésitez pas dans les commentaires à m'en parler. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.